Bonjour et bienvenue chez l'Art du fait maison. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va vous faire une vidéo sur une plante aromatique qu'on cultive chaque année et qu'on utilise beaucoup dans la cuisine. C'est l'ânette, donc une herbe qui est extraordinaire à l'odeur et au goût un peu anisé. C'est un mi-chemin entre l'anis et le fenouil. Oui, exactement. Mais c'est bien particulier à elle. Ouais, hein. c'est vraiment un goût bien à elle. Donc, Bien à elle, ouais. ouais. C'est une plante qui est annuelle, c'est-à-dire qu'elle va fleurir dans la même année que vous l'avez semée. Si vous la semez au printemps, elle va mettre plusieurs mois et puis à un moment donné, elle va monter et faire ces magnifiques ombelles. C'est très simple de culture. C'est quelque chose qui est très joli au début. Nous, on la plante souvent dans le tunnel parce que ça embellit le tunnel très rapidement dans la saison. Déjà, quand les salades commencent à venir, l'ânette commence à grandir, elle est là. C'est une plante qui est aussi un petit peu plus difficile à cultiver quand il fait très chaud l'été. Oui. Donc, c'est bien de commencer en mars, en février, en avril, en mai. Éviter de la semer en juillet, ça va être compliqué. On peut de nouveau la semer en automne parce qu'elle supporte un petit peu le frais. C'est une plante aussi magnifique donc pour l'œil, hein, quand elle est comme ça, assez grande, hein, elle fait presque ma taille, Ah ouais. avec des belles couleurs, taches jaunes là, partout un peu dans le tunnel, c'est juste magnifique aussi à voir. C'est une plante qui attire certains insectes qu'on ne voit pas souvent parce qu'elle a besoin des insectes pour être pollinisée. Alors les abeilles ne vont pas dessus, enfin je n'ai jamais observé, mais on voit maintenant qu'elle a un petit peu de jaune, d'ailleurs ça tombe sur les tomates. Elle fait du pollen et il y a plein de mouches, plein d'insectes qui viennent dessus et elle en a besoin pour se polliniser. Mais c'est relativement facile, il y a très peu d'échecs de pollinisation. C'est une plante, une grande fournisseuse de semences qui sont d'ailleurs, qui étaient utilisées il y a très longtemps dans l'Antiquité comme déodorant pour la laine. Mais voilà, c'est un peu fort, j'ai essayé, c'est quand même, la semence c'est quand même un petit peu, c'est un peu fort quand même. C'est une plante aussi au niveau des huiles essentielles, hein. En règle générale, c'est la plante entière qui est utilisée, qui est distillée et qui a des vertus donc vraiment pour la digestion et pour le système rénal aussi extraordinaire. Alors le semis, si vous achetez des graines d'ânette, c'est clair que vous allez vous retrouver avec très peu de graines. Je vous conseille de faire un semis dans des petits godets. À la surface, c'est des petites graines, donc assez posées en surface, recouvrir finement. Et ensuite la transplanter, la positionner soit dans votre jardin, soit dans un tunnel. Elle aime la terre riche, hein. On voit qu'elle c'est quand même une grosse plante, elle aime la terre riche. Si vous en avez, laissez quelques plantes aller en graines. Elle est extrêmement facile à faire de la semence. Vous n'imaginez pas la quantité que je vais récolter sur les 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 ou 7 plantes que j'ai laissées aller en graines là-dedans, sur les peut-être 400-500 qu'on avait. Ça va me donner un sac comme ça de semences. Alors, moi, comment je fais le semis? Parce que finalement, j'ai pas envie, je me retrouve avec trop de semences. Généralement, au printemps, très tôt en février, je viens dans le tunnel, je prends le paquet qui a déjà 2 ans de retard, parce que ceux de l'année passée, je ne les ai pas utilisés, c'était 2023 que j'ai semé cette année, ou 22 même. J'en sème un petit peu à tout vent, un peu partout, et puis en arrosant le tunnel, en le plantant, tout d'un coup, la nette se met à sortir à peu près tout le temps dans le début du printemps. C'est très facile. Vous pouvez le faire, par exemple, si vous semez, vous plantez des tomates, vous plantez des salades le printemps à l'extérieur dans votre jardin. Au moment où vous plantez des tomates, vous mettez un petit peu des graines par-ci, par-là. Simplement sur le sol, elles vont se retrouver recouvertes et ça va germer. C'est super simple. Maintenant, c'est clair que la première fois, il faut s'en occuper. Il faut faire une fois des semences, mais vous n'avez rien à faire, juste à les récolter à la fin. Ramasser les ombelles comme ça, les mettre dans un pot. Elles sont propres, vous n'avez pas besoin de les nettoyer. C'est la semence la plus facile à récolter que je trouve. Ces ombelles de semences vont venir grandes, hein, ça vient des grandes. Regarde celle-là, elle est énorme. Ça vient énorme. Donc après, vous ramassez simplement les graines avec les mains, vous les mettez dans un bocal, vous allez vous retrouver avec tellement de semences, c'est quelque chose de génial. Ouais. C'est aussi une plante qu'on peut facilement cultiver en pot, hein, pour ceux qui n'ont pas un jardin à disposition, mais un tout petit coin sur un balcon ou bien sur un bord de fenêtre. C'est aussi quelque chose, voilà, par rapport au pot, il faut juste faire attention parce que la racine, elle est
énormes. Hein. C'est Elles une viennent apiacée, grandes. hein, famille des Oui, carottes, des fenouilles et tout ça. donc ça fait vraiment des grandes racines. Ouais, Là, tu l'as coupée. ouais, je Hein, l'ai cassée, ouais. ouais. Donc, pas mettre un petit pot comme ça. Vous pouvez aussi la mettre dans un jardin de fleurs, hein, c'est très joli. Hein. Vous n'avez pas besoin d'un. Vous pouvez mettre dans un jardin ornemental, c'est quelque chose Absolument. d'agréable à voir. Hein. Oui. Donc, pour le pot, il faudrait un pot qui est plutôt profond que large. Hein, c'est à cause de la racine. Peut-être on va la montrer parce que là, tu es derrière la fleur. Voilà, ouais. Ouais, Voilà. un joli pot, quoi, 15 litres environ, ça Quand devrait même, passer. voilà. Et puis, vous aurez vraiment plaisir à la récolter toute l'année. C'est tout. L'ânette, on peut vraiment commencer à la récolter déjà quand elle est assez petite. Hein. C'est bien d'ailleurs de commencer, Oui, c'est comme le basilic. Il faut. C'est vrai que plus on la taille aussi, plus elle vient belle, plus elle se développe, et puis elle est magnifique. Et on retarde aussi un tout petit peu la montée en fleurs, plus on la taille, hein. Ça c'est Non, clair. on la retarde vraiment, on a observé déjà. Oui. Donc vraiment, il faut ramasser les si vous tailler, voulez ouais. faire parce que c'est surtout la partie qui nous intéresse dans la cuisine, c'est la feuille, c'est pas l'ombelle, hein, c'est la feuille. Hein. C'est vraiment la feuille avec les petites aiguillons comme ça, hein, c'est ça qu'on veut récolter. Nous, on en sème beaucoup parce que c'est une plante aussi qu'on sèche hein, facilement. Il faut quand même une bonne quantité d'ânettes quand on la sèche parce qu'une fois qu'elle est sèche et réduite un petit peu en poudre comme ça, la quantité elle diminue vraiment considérablement. Voilà, ouais. Alors c'est pour ça qu'on met aussi beaucoup pour avoir une bonne quantité au niveau de l'ânette sèche. Il y a aussi une chose, c'est que fraîche, elle a beaucoup plus de saveur que séchée. Quand elle est séchée, si vous l'utilisez, comme on va voir après en cuisine, il faut mettre un petit peu plus d'ânette. Elle va bien sûr, avec l'humidité, elle va reprendre un peu ça, très peu, mais disons qu'elle va diffuser gentiment sa saveur. Ça va prendre du temps. Alors que fraîche, elle a une saveur plus forte, qui n'est pas désagréable, mais qui doit être un petit peu utilisée avec modération comparée à la partie sèche. Pour sécher, c'est tout simplement, on ramasse donc ces petites branchettes, hein, on enlève principalement tout ce qui est un peu gros, on garde que les aiguillons en fait, ou majoritairement les aiguillons. Nous, on les pose sur les claies, on les sèche à l'ombre, à l'abri de la lumière, dans un endroit bien ventilé. Et une fois bien sec, c'est à ce moment-là qu'on la réduit en poudre et qu'on la conserve dans un bocal hermétique pour après l'utiliser. Un des mélanges phares dont on a la vidéo dans nos playlists, c'est le café de Paris, Oui. même si on ne devrait peut-être pas utiliser juste ce mot comme ça. Enfin, bref, on avait eu déjà... Nous, on l'a appelé comme ça. Voilà, il y a cette épice dedans. Donc malgré que vous allez ramasser, l'éplucher en fait, ramasser un peu des feuilles, couper avec les doigts gentiment, il va sortir toujours des nouvelles feuilles, mais à un moment donné, vous n'arriverez pas, ce n'est pas infini, vous n'arriverez pas à l'arrêter, elle doit faire son cycle de semences. Gardez les plus belles plantes, laissez-les aller en graines, vous n'êtes pas obligé de les laisser aller toutes, hein. On pourrait couper sans problème les latérales et puis laisser par exemple 2-3 ombelles aller comme ça. Ça suffit si vous devez faire de l'espace, faites-en. L'idée aussi, c'est d'en semer peut-être en plusieurs fois dans la saison parce que vous allez voir, en cuisine, il y a une utilisation qui est extraordinaire en fraîche, c'est avec le concombre. Et c'est le plus compliqué, c'est que si vous semez trop tôt l'ânette, vous n'en avez pas dans la saison du concombre qui est plutôt tardif comme culture. Et le concombre avec une petite salade de concombre avec de l'ânette fraîchement coupé ciselé dessus avec de l'huile d'olive et des petits oignons, et de la feta. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors l'ânette, si vous voulez l'essayer, essayez avec le concombre, c'est fait pour. D'ailleurs, on la met. Ma salade préférée. Voilà, oui, on la met souvent dans les conserves. L'ânette, elle va dans la conserve des œufs. On a fait la vidéo. Les cornichons. On peut la mettre avec plein de choses. Elle se marie bien avec les conserves vinaigrées ou bien même fermentées. Donc c'est quelque chose qu'on utilise autant en frais qu'en sec, mais vraiment, pour moi, s'il y a deux choses que j'adore en frais, ce sont surtout le concombre dans la salade, et puis en frais, en sec, ça va aussi dans les sauces, les fromages blancs ou les sauces yogourt. Vous allez voir, c'est quelque chose d'extraordinaire. On va vous montrer une petite recette à la fin, donc soyez patients.
c'est aussi un condiment donc, qui se marie super bien avec le poisson. Donc, pour ceux qui sont amoureux de poisson, un mets très très typique, hein, c'est le gravlax qui est vraiment un mets typique des pays nordiques. Hein. Mon papa faisait souvent cette recette lors des fêtes. Hein, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'est vraiment un condiment ou une herbe aromatique qui est vraiment très large, qu'on peut utiliser dans une très large gamme de la cuisine en fait. Pour une petite chose, pour finir, pour la récolte des semences, quand ça viendra très sec, il suffit de taper la plante pour qu'elle commence à se répartir un peu partout. C'est un peu les animaux qui passeraient ou le vent qui répartirait les graines. Mais vous verrez, dès qu'elle vient sec, c'est très très simple. À un moment donné, vous prenez les petites graines, elles restent dans vos mains, ben vous savez que c'est le moment de les ramasser. Et de toute manière, vous en laisserez tomber au sol. De toute manière, vous aurez de la nette pour toujours dans votre jardin. Ça va repartir mais tout seul. c'est quand même une plante qui est géniale. Après, elle se marie très bien, elle est un peu répulsive pour certains insectes, elle attire des mouches. En regardant la plante là, je vois au moins 5 ou 6 variétés de différentes petites mouches, trucs bizarres qu'il y a là-dessus. Donc elle est très appréciée aussi d'une biodiversité qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc c'est vraiment une plante qui est agréable à planter et à semer dans votre jardin. Une recette très très sympa à faire avec ce condiment, donc avec cette herbe aromatique, c'est ta fameuse sauce yogourt grec à l'aneth. Elle se marie super bien avec des pommes de terre, avec des falafels, des faritas. Ouais, sur à peu près tout ce qui nécessite une petite sauce yogourt. C'est simplement, moi je prends du yogourt grec, mais vous pouvez prendre un yogourt et rajouter un peu de crème, quelque chose de pas trop liquide, de l'aneth fraîche ou de l'aneth sèche. Si c'est de l'aneth fraîche, mettez-en pas trop. Vous salez, comme ça vous allez estimer un petit peu la force de ce que ça va laisser. Si c'est sec, laissez-la reposer 1 heure au réfrigérateur. Elle va libérer ses arômes, comme ça vous savez si vous pouvez encore en mettre. Et puis pressez des gousses d'ail dedans, c'est très simple. Sel, aneth, yogourt grec ou yogourt crème, enfin vous la faites comme vous avez envie au niveau du yogourt. Et ensuite, ça se marie avec tout. C'est quelque chose d'extraordinaire et c'est super bon. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette nouvelle vidéo sur une plante aromatique vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à en mettre. C'est encore le moment d'en semer. Je vais d'ailleurs en semer aujourd'hui. C'est parfait parce que les concombres, ils arrivent gentiment. Donc, on va devoir en profiter parce que la plupart sont montés en graines. Il y a encore quelques petites qui traînent. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne semaine et vous dire à tout bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.